Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore avec vous. Merci à vous de nous écouter sur Canal M. Aujourd'hui, nous allons discuter avec deux femmes entrepreneurs qui se sont relevées rapidement après un coup dur en affaires. Les femmes d'affaires que nous recevons aujourd'hui ont encaissé des coups durs qui ont ébranlé leur entreprise, mais pas leur ténacité. Nous recevons à Vivement les femmes Marie-Ève Lejour, fondatrice et présidente de la Savonnerie des Diligences, de même que Marie-Hélène Laprise, cofondatrice et présidente de Tarzan Nutrition. Bonjour Marie-Ève Lejour. Bonjour. Bonjour Marie-Hélène Laprise. Bonjour. Alors, mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, tout de go, vous ne l'avez pas eu facile dans vos entreprises. Alors, je vais débuter avec Marie-Ève. Parlez-nous de votre entreprise, puis comment un dégât d'eau a provoqué des pertes d'actifs. Merci de l'invitation. D'abord, la Savonnerie des Diligences, on existe depuis presque 17 ans maintenant. Et puis, à partir de 2014, je dirais, on était vraiment en grosse croissance, là. Donc, des 40-50% chaque année, ce qui nous avait, dans le fond, forcé à sortir un peu de notre maison natale. Là. À l'origine, la savonnerie était située dans ma résidence familiale, puis on avait construit un super beau bâtiment en 2016-2017 face au lac Orford. Et puis, c'est ça, donc toujours en croissance. En 2019, même les récentes infrastructures suffisaient pas à soutenir tous nos projets, puis on avait acheté une usine dans le fond de 8000 pieds carrés ici à Bolton-Est. Et juste avant Noël, en fait, le 1er novembre 2019, mais nous, dans notre horaire de savonnerie, c'est juste avant Noël parce qu'il faut savoir que le savon met 1 mois à sécher. Donc, toute notre production au 1er novembre pour les fêtes est déjà faite. Donc, on a été inondés. C'était la fameuse tempête automnale, là, il y a presque 3 ans, où est-ce qu'il avait annulé l'Halloween. Là, je sais pas si tout le monde s'en rappelle. Mais à ce moment-là, il y avait eu tellement d'eau durant cette nuit-là, du 31 octobre au 1er novembre, qu'on s'est ramassé avec 4 pieds et demi d'eau dans notre sol qui était nos installations de fabrication et tout notre séchage là, à Austin, qui était notre bâtiment principal à l'époque. Donc ça a été tout un dégât. Oui. Je ne vais pas vous poser tout de suite des questions sur l'entreprise. Je vais aussi permettre à Marie-Hélène Laprise de parler de son expérience. Puis, Marie-Hélène Laprise, elle, c'est une explosion là, qui a détruit complètement votre commerce. Donc, au moins, on va placer les deux événements pour nos auditrices et auditeurs. Oui, donc merci aussi pour l'invitation. Donc, le 29 octobre en 2019, nous avions installé notre production d'insectes, donc de Ténébrio molitor, au centre de valorisation de l'aliment de l'Estrie. Et où cette production-là a grossi, donc a pris de l'expansion. Et malheureusement, le 23 mars dernier, une explosion majeure a décimé le centre de valorisation de l'Estrie, donc conséquemment a complètement détruit notre production. Mm-hmm. OK, merci. Donc, ce que j'entends de vous deux, les deux entreprises étaient en pleine croissance lorsque vous avez eu ce coup dur. Lorsque ça arrive, comment le lendemain, là, lorsqu'on fait le constat, c'est quel sentiment qui vous habite, Marie-Ève?
Ben, moi, je me rappelle, en fait, toute cette nuit-là, j'ai veillé. Dans le fond, on a eu l'information là, par alerte là, du niveau d'eau, puis on était là, donc sur place, quand tout est arrivé, là, on voyait l'eau monter. Donc, c'est un mélange d'incrédulité, là, puis en même temps, une espèce de montée d'adrénaline, parce qu'on était là, on voyait l'eau monter, on entendait les étagères de savon tomber Mhm. dans l'eau, puis moi, tout ce moment-là, je me disais, hey, c'est juste de l'inventaire. Il n'y a pas de blessés, tout va bien, on a des assurances, ça va aller, tu sais, avec l'adrénaline du moment. Là. À ce moment-là, en tout cas, c'est ça qui m'habitait. Le Mhm. lendemain, c'est sûr que on a eu des assurances qui sont venues faire un tour puis qui nous ont annoncé comme un coup de machette là, dans les deux jambes qui n'allait pas couvrir le sinistre. Donc, après ça, je pense que j'ai été quelques jours un petit peu hors service, là, Oui. c'est dans les premiers instants, c'est ce qui s'est passé. OK. Puis vous, Marie-Hélène? Le jour de l'explosion, en fait, ça a été un choc parce que 10 ans auparavant, mon conjoint était présent lors de l'explosion de Neptune Technologies et Bioressources là, qui avait eu lieu le 8 novembre en 2012. Donc, j'ai eu l'impression de revivre cette tragédie-là. En fait, donc ça m'a replongée dans ces souvenirs malheureux-là. Oui. Et le lendemain, j'étais en deuil. J'ai vraiment vécu la perte de notre élevage comme un deuil. Oui. Et je me suis rendue sur place parce que j'avais besoin de voir les lieux, j'avais besoin de constater par moi-même l'ampleur Oui. des dégâts. Et ça m'a pris, je dirais, quelques jours, presque une semaine avant de dire que là, j'étais prête à réfléchir pour la suite. OK. Puis vous, c'est une explosion, ça veut dire qu'il n'y avait pas, il y avait rien qu'on pouvait récupérer. C'est une perte totale. Totale, oui. hein? Oui. Oui. Marie-Ève, vous, est-ce que c'était aussi une perte totale? Non. Donc, tu sais, déjà là, moi, j'ai eu l'impression que c'était la fin du monde quand c'est arrivé, mais là, je l'ai bien vu quand j'ai entendu parler de l'explosion du TVA, que dans ma malchance, j'avais quand même eu la chance de ne pas avoir une perte totale parce que, premièrement, mon bâtiment a été inondé, donc l'eau, une fois qu'elle est partie, on a quand même pu sauver une partie des savons qui étaient toujours en séchage dans tout ce qui était en haut de 4 pieds et demi. Oui. Et en réalité, tout ce qui était au premier puis au deuxième étage, donc tout ce qui était dans la boutique, toute l'informatique, on n'a pas perdu l'informatique. Il y a plein de choses qu'on n'a pas perdues finalement. Puis on avait aussi l'autre gros avantage que je me rends compte qu'on avait, c'était que étant donné qu'on avait acheté l'usine à Bolton-Est, dans le fond, dès le lendemain, on a pu rapatrier tout ce qui nous restait, tout ce qui est encore utilisable dans nos autres infrastructures à Bolton-Est pour se relever de tout ça. Bon, c'est sûr que c'était encore la panne électrique. Hein. On a eu une panne électrique pendant 6 jours. Ah oui. Ça a été quand même long avant qu'on puisse. On travaillait à la lampe frontale et à l'humidité, là, mais je veux dire, on a quand même pu sauver. On n'a pas tout perdu. OK. Combien de jours vous êtes resté en arrêt? Bien, je parle de jours, ça peut être des semaines, des mois, mais combien de temps vous avez été en arrêt, Marie-Ève? Nous, en fait, on n'a pas vraiment arrêté. OK, d'accord. C'est-à-dire c'est que dès le lendemain, on s'est affairé à. Je ne sais pas si les gens se rappellent, mais il y a eu comme un moment magique dans cette situation-là traumatique, mais où est-ce que au moment où est-ce qu'on vidait tous les savons morts, si on veut, ou les savons qui étaient destinés à la poubelle, puis qu'on trouvait ça effrayant parce qu'il y avait 10 000 savons là, qui allaient être jetés, là, donc une tonne de savon, là, carrément, là, parce que les savons pèsent 100 grammes. Donc, il y a eu comme la communauté qui s'est soulevée puis qui a dit, ben non, là, on jette pas ça, on va aller les chercher. Puis là, c'est vrai. Ça s'est comme organisé, même, je dirais, pas malgré moi, parce que je n'étais pas contre, mais
ça m'a dépassé beaucoup. Moi, j'étais pas capable de le structurer, là. J'étais vraiment en choc post-traumatique. Donc, moi, j'ai été un petit peu hors service pendant quelques jours, mais l'équipe autour de moi, les amis, la communauté, tout le monde s'est levé puis m'a porté là, dans cette épreuve-là. Puis a vraiment sauvé ce qui pouvait être sauvé, puis essayer de mobiliser tout le monde. Puis on a eu des funérailles, là, carrément. C'était dans la nuit du jeudi au vendredi, puis le dimanche, on avait le Mont Savon, là, les funérailles de savon, les gens qui ont récupérer les savons puis nous donner des dons, là, c'était tellement beau puis triste et tout en même temps. Là. Oui. Nous nous arrêtons pour une pause et nous allons écouter une chanson et serons de retour tout de suite après. Mama, 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 rise. Mama, 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 mama. Mama, 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 rise. Mama, mama, mama. Well, it's early in the morning. Sugar, when I rise. Said it's early in the morning. Sugar, when sugar, when you done living in misery, bird. You done living in misery. Still I rise. Mama, 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 rise. Mama, 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 mama. Mama, 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 rise. Mama, mama, mama. Told you I ain't been in Georgia. Ever done told a dirty lie. Told you I ain't been in Georgia. And the eagle on the dollar, unlike the eagle on the dollar. You done living in misery, bird. You done living in misery. You done living in misery, bird. When you rise, mama, 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 rise, mama, 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 rise, mama, 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 Nous voilà de retour avec Marie-Ève Lejour, fondatrice et présidente de la Savonnerie des Diligences, et Marie-Hélène Laprise, cofondatrice et présidente de Tarzan Nutrition. Donc, mesdames, avant la pause, on parlait du temps d'arrêt. J'avais eu la réponse de Marie-Ève. Marie-Hélène, vous, c'était l'explosion. Donc, c'était tout était perdu. Combien de temps vous avez été en arrêt? En fait, on a eu une réflexion à la suite de l'explosion. Et étant donné que notre mission consiste à valoriser des sous-produits de transformation alimentaire pour
réduire le gaspillage alimentaire, on avait deux projets. On avait le projet avec les insectes, puis on avait aussi un autre projet de valorisation pour produire des substituts de viande végane. Donc, on a pris la décision de ne pas repartir à court terme l'élevage d'insectes et de se concentrer sur la transformation alimentaire. Et c'est là-dessus présentement qu'on travaille. Donc, on a déterminé des locaux pour installer notre cuisine et dans les prochaines semaines, on va pouvoir commencer à offrir les produits. Okay. Donc, on en a encore pour 2-3 semaines là, pour bien s'installer et au courant de l'été, là, on va être en mesure d'offrir les substituts de viande. D'accord. Puis les locaux, sont des locaux temporaires ou bien vous vous installez là à long terme? On aimerait s'installer pour quelques années. Okay. Donc, oui, de façon plus permanente. OK. Oui. Marie-Ève, vous m'avez dit que, ça vous a pris une semaine à vous-même, en tant que personne, pour vous reprendre. Ce que j'ai à demander, lorsque on est leader de l'entreprise, je sais que Marie-Hélène, vous, je pense que vous êtes cofondatrice avec votre conjoint. Donc, comment qu'on motive les employés ou les personnes qui nous entourent, là, qui étaient dans l'équipe? C'est où qu'on trouve cette force-là pour dire, écoutez, je suis leader, je suis un propriétaire, etc. Il faut que j'arrive à surmonter là, mon propre choc pour motiver les gens autour de nous. Je vous adresse la question, Marie-Hélène. Je dirais que au niveau des équipes de travail, des personnes avec qui on travaille, le fait chaque personne est différente. Moi, j'ai eu besoin de vraiment vivre mon deuil, mais une fois que mon deuil a été vécu, par la suite, je crois tellement à notre mission que j'étais en mesure de motiver les gens autour de moi puis de dire, c'est pas facile, on le vit tous différemment, il faut respecter le rythme de chacun, mais on est capable de se remettre en piste, on est capable de recommencer à travailler. Donc, je dirais que ça s'est fait quand même bien de remotiver les gens autour de nous et nous-mêmes par le fait même là, pour repartir le travail et se remettre en piste. Oui, je comprends. Puis votre expérience, Marie-Ève? Moi, j'essaie de revenir là, pour vous répondre avec le plus d'exactitude possible, mais pour vrai, les souvenirs que j'ai, la motivation est venue des autres. Là. C'est vraiment la communauté. C'est vrai. En fait, il n'y avait pas... C'est une question de survie. Quand tu parles de survie, tu réfléchis pas vraiment. Là. Fait que je pense que c'était évident que peu importe ce qui arrivait, on allait essayer le max possible de se remettre en route, quitte à voir où est-ce que ça allait nous mener. Parce qu'à ce moment-là, on avait eu la réponse de l'assureur qui ne voulait pas nous couvrir. Et la situation a changé par la suite parce que on a réussi à avoir gain de cause partiel. On a récupéré quand même 200 000 $ sur les 400 000 $ de pertes au total là, de ce sinistre-là. Oui. Donc ça, c'est plusieurs mois plus tard qu'on a réussi à avoir ces sous-là. Mais ça pour dire que c'est vraiment la communauté, on dirait que tout le monde nous demandait tellement comment ils pouvaient nous aider puis comment ils pouvaient être utiles que ça s'est structuré de soi-même. Tu sais, on a fait toutes sortes d'actions. On a fait une campagne, un genre de soirée bénéfice, un genre de cabaret. Après ça, les gens nous ont demandé s'ils pouvaient acheter les savons d'avance, quitte à ce qu'on livre plus tard. Puis tout ça. Puis on a réussi à tu sais, je pense que ça nous a donné du gaz parce que
parce que là, on a vu que les gens voulaient pas que ça arrête. Là. Oui. Fait que ça nous a vraiment porté. Mm-hmm. Donc, ce que j'entends, c'est que pour se relever, il faut compter sur, oui, le personnel, les employés, la communauté qui nous nourrit aussi là pour nous relever. Mais si je vous demandais, en plus de ça, qu'est-ce que ça prend pour se relever d'une période comme ça, là, d'un coup dur, là, à part de notre communauté, peut-être ce sont des outils ou des références. Marie-Hélène? Je dirais qu'il faut pas avoir peur de vivre nos émotions. Des fois, on a comme, je sais pas, on veut tellement se mettre dans l'action ou tellement se relever facilement qu'on ne se permet pas le droit de dire c'est un coup dur. Là, présentement, j'ai pas nécessairement la solution, j'ai pas nécessairement la réponse, mais il faut se donner ce droit-là, ce droit de réflexion-là. Puis je trouve que ça permet aussi des fois de faire un pas de recul pour avoir une vue d'ensemble puis dire est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Comment je veux me repartir les choses, avec qui je veux travailler, comment je veux le faire. Je pense qu'il faut se donner ce moment-là, l'accepter, qu'on ait un besoin de réfléchir à ce niveau-là. Oui. Ouais. Puis vous, Marie-Ève, vous avez la même idée? Oui. Je pense qu'il y a une grosse j'admire vraiment beaucoup Marie-Hélène, parce que je pense que c'était pas le même contexte, nous. C'est-à-dire que nous, il restait encore plein de choses de l'entreprise. On dirait que d'emblée, c'était évident qu'il fallait repartir la machine, mais si tout avait sauté, là, je pense que ça nous prend vraiment ce moment-là. Moi, je l'ai pas pris, puis j'aurais peut-être dû le prendre. Est-ce que j'aurais fait des choix différents? Peut-être pas, je sais pas, mais je pense que quand tout est parti, ça fait vraiment table rase. Il faut vraiment se poser la question. Puis se donner le droit de changer d'idée, puis se donner le droit ou même de ne pas repartir. Puis ça, j'ai énormément de respect parce que c'est comme, il faut recommencer du début. C'est effrayant, là, après tout ce travail-là. Moi, j'ai pensé, comme d'habitude, j'ai pensé beaucoup aux autres, là, à l'équipe. J'étais allée chercher un psychologue de groupe. On a eu des rencontres. On était pas mal toutes traumatisées, mais en même temps, en tout cas, quand c'est arrivé la tragédie du TVA, c'est ça que ça m'a fait replonger un peu dans mes propres blessures. Puis c'est pour ça que je me disais, il faut vraiment que ces entreprises-là elles disent oui à toutes les offres qui leur sont proposées parce que les gens veulent aider et sont solidaires. Ça prend comme tout ce réseau-là pour passer au travers. On s'en sort pas autrement. Puis, donc, c'est ça. OK. Puis, dans tout ça, là, lorsque ça nous arrive, et puis, Marie-Ève, vous nous avez parlé un peu un peu, pas la difficulté, mais toutes les discussions avec les compagnies d'assurance, avoir ce coup dur, puis avoir aussi cette étape-là de négociation. Pouvez-vous nous en parler avec les assurances? Ça va pas vite. Spécifiquement de mon côté, je pense que tout le monde est bien intentionné. Je pense que à la base, puis moi je travaille encore avec la même courtière. Puis je suis contente d'être passée par cette épreuve-là. C'était pas sa décision à elle. C'est la compagnie d'assurance. C'était une erreur de couverture, même si on pensait être couvert à 200%. Il y avait comme une petite clause là, qu'on dit dans les petits caractères, inondation par ruissellement. On ne pouvait pas prévoir ça. Fait qu'en quelque part, oui, c'est long. Oui, il faut être tenace. Nous autres, on avait quelqu'un qui nous a guidés là, dans tout ça, qui nous a guidés dans la navigation de ça. Mais au terme de tout ça, j'ai appris la prudence, j'ai appris de mieux relire mes contrats, puis j'ai appris que il y a plein de choses aussi qu'on ne contrôle pas, mais qu'on apprend toujours de ça, puis c'est de voir rétrospectivement c'était quoi les enseignements de
de l'épreuve, puis comment on fait pour que ça ne se produise plus. Nous, entre autres, on a juste décidé de plus rien remettre à Austin. Là. Nous, la production a quitté le 2 novembre 2019, puis c'est jamais réinstallé là-bas. Là. On est toujours à Bolton. Je vois. Puis, ça a pris combien de temps avec les assureurs? Ça a pris 4 mois. 4 mois, OK, quand même, oui. Puis vous, votre expérience, Marie-Hélène? Je suis tout à fait d'accord avec Marie-Ève. Nous aussi, ça nous a appris on pense pas à tout, hein. Puis on n'est pas habitué, c'est une spécialité en soi, lire des contrats, donc de prendre le temps de bien lire, je suis tout à fait d'accord, ça nous amène cette conscience-là, puis de poser des questions aussi, parce qu'il y a des éléments qu'on pense pas assurés qui sont assurables, donc de s'assurer d'augmenter ou de couvrir tous les aspects d'une entreprise. C'est quelque chose d'important. Nous, on a eu la chance, cependant, que les assurances se sont réglées dans l'espace de 12 mois. Là. Donc, c'est tout récent là, que ça s'est réglé. Puis, on avait l'aide aussi d'une courtière qui a été précieuse et d'un courtier là, qui nous ont aidé à bien présenter le dossier là, pour les réclamations. Donc, ça a été vraiment précieux. OK. Je pense qu'on va aller vers une autre pause parce que j'aimerais ça vous poser par la suite, là, qu'est-ce qui a été bénéfique là, dans cette épreuve-là? Donc, on va faire une petite pause pour revenir. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Je suis toujours en compagnie de Marie-Ève Lejour, fondatrice et présidente de la Savonnerie des Diligences, et Marie-Hélène Laprise, cofondatrice et présidente de Tarzan Nutrition. Donc, mesdames, avant la pause, je vous posais une question, je la répète, c'est lorsqu'on a des coups durs dans la vie, dans quelles que soient les circonstances, il y a quelque chose peut-être de bénéfique. J'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qui a été bénéfique dans ces épreuves-là avec vos entreprises? Donc, Marie-Ève. En réalité, ça dépend toujours de ce qu'on en fait, comment on a envie de voir la suite des choses. Parce qu'on n'a pas le contrôle sur les événements, on a juste le contrôle sur ce qu'on en fait. Donc, nous, on a décidé justement de ne plus produire à Austin, puis d'envoyer toute la production à Bolton Est. Puis, c'est drôle parce que mon conjoint, qui travaille aussi dans l'entreprise, m'avait dit au moment où est-ce qu'on a acheté l'usine, donc un peu plus tôt avant l'inondation cette année-là, maintenant qu'on a acheté une super grande installation, quel est le bénéfice de continuer à produire à deux endroits, Austin et Bolton? Et puis moi, j'ai dit, hey, on vient juste de
ça fait pas longtemps qu'on avait construit Austin, ça faisait à peine 3 ans qu'on était installé. Jamais que j'aurais été prête à laisser aller cet espace-là de production, pour tout se recentrer en un endroit. Mais quel bonheur, parce qu'on passait beaucoup de temps à voyager notre matière première puis à gérer 2 endroits. Quel bonheur d'être tous sous le même toit. Puis, en fait, on n'était pas tous là au départ. Ça, c'est en 2020, on avait transféré la production et on avait encore des bureaux à Austin puis la boutique. Puis à la fin 2020, après une année de pandémie, en plus de l'épreuve qu'on avait vécue, on souffrait terriblement comme entreprise d'être à 2 endroits, puis d'avoir le double des dépenses, mais aussi 2 endroits à gérer, puis l'entreprise séparée. Dans le fond, c'est comme si le cœur était à un endroit, la tête était à l'autre. Là. Ça marchait pas très, très bien. Et puis, c'est là qu'on a décidé de tout relocaliser à la même place à Bolton. Et puis, c'est ce qu'on a fait en 2021. Puis, je peux vous dire qu'en 2022, c'est le bonheur. Là. C'est ça, donc ça vous a permis de revoir, de faire un nouveau plan et puis maintenant de constater que c'est une meilleure décision, finalement, d'être sous le même toit. Tout à fait. Oui. Puis, et vous, Marie-Hélène? Ben, en fait, j'écoute Marie-Ève, puis je me reconnais tellement dans ce qu'elle explique. Oui. L'événement nous a amené à nous repositionner puis à aller vraiment sur qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut mettre encore plus à notre image. Puis le fait d'avoir décidé de se concentrer sur la production de substituts de viande, on se rend compte que c'est comme si on avait un nouveau bébé. C'est comme si on mettait au monde un nouveau projet. Et on en a profité en fait on est en train de changer notre image. On est en train de changer justement le produit et le projet qu'on va proposer. Donc, c'est vraiment comme si on renaissait avec un nouveau produit là, qui va être disponible bientôt. Donc, ça nous a amené à nous positionner à ce niveau-là pour finalement en ressortir avec un élément positif, somme toute positif. Oui. Puis vous, Marie-Hélène, vous avez dit en début d'émission que, c'est ça, votre mari avait déjà vécu une explosion, je crois, au niveau de son travail. Donc, c'est la 2e fois dans sa vie où il y a le même phénomène. Je sais que Marie-Ève, le jour, nous a dit qu'elle avait fait appel à un psychologue, même pour ses employés. Vous, est-ce que vous aviez dû le faire? Et puis, comment votre mari, qui était à sa 2e, expérience, si on veut parler comme ça, d'explosion, comment qu'il a été, lui, pour reprendre les règnes de l'entreprise? En fait, lui, ce qui nous a beaucoup ébranlé, c'est lorsqu'on a appris qu'il y avait des blessés. Ça, c'est l'élément qui nous a le plus ébranlé et peiné. Donc, ça a été de suivre pour savoir ce qu'il en était. Par la suite, mon conjoint est quelqu'un qui a besoin de se remettre dans l'action. Donc, il a besoin de reconstruire. Lui, c'est comme ça qu'il vit ses émotions. C'est comme ça qu'il vit son deuil, si je peux dire. Il a besoin de vraiment penser à l'avenir, puis se remettre tout de suite en action. Donc, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait et très, très rapidement, lui, il était déjà en mode solution plus vite que moi, je dirais, plus rapidement que moi. Moi, ça m'a pris quelques jours supplémentaires pour bien vivre mes émotions. Puis après ça, ça a été, on a collaboré ensemble pour repartir les choses. Puis, est-ce que vos employés, est-ce qu'ils étaient découragés, déroutés, parce que c'était vraiment une perte totale? Oui,
parce que, en fait, notre employé, lui, fait de la transformation d'insectes. Donc, on était une chaîne. Oui. Donc, nous, on produisait, lui, en transformait. Donc, lui, ça a eu un impact sur son travail, mais aussi sur ses projets à court terme, parce qu'on était son fournisseur d'insectes. Donc, on a pris le temps, on a échangé vraiment beaucoup, on s'est tenu informés beaucoup parce que c'était très émotif à ce niveau-là. Donc oui, ça a eu un impact sur en fait, dans notre situation, l'employé autour de nous. OK, parfait. Vous aviez combien d'employés, Marie-Hélène? Un employé. Un employé, oui, d'accord. Oui. Puis Marie-Ève? Au moment de l'inondation, on était une trentaine. Une trentaine d'employés, OK. Donc, toute une gestion aussi. Oui, puis une gestion de savoir qui fait quoi dans un moment de crise. C'est ça. Exactement. Puis, si je vous demandais un mot qui vous vient en tête là, pour cette force que vous transmettez aussi là, à travers le micro, c'est cette force qui vous anime là, toutes les deux. Si j'ai un mot à vous demander, ce serait quoi, vous, Marie-Ève? Ben, je pense que c'est sûr que c'est résilience, parce que c'est de voir la résilience, c'est aussi de voir le bien dans l'épreuve, là. C'est de voir comment ça a été bénéfique. Puis j'entendais Marie-Hélène dire que tu changes ton logo. Ben, c'est drôle parce que nous aussi, on l'a changé en 2020. OK. Puis on a même ajouté le bonhomme, il est comme dans l'eau. Puis en fait, c'est d'apprendre même à rire un peu de soi, puis de se dire, ben ça fait partie de notre parcours maintenant. Ça fait partie de notre parcours. On a été connus pour ça. Il y a des gens même qui nous ont découvert. Il y a même eu des contrats qu'on a eu partir de ça. Ça nous a, ça a changé notre vie. Ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de notre parcours. Puis même si c'était vraiment difficile, finalement, je changerais rien. Oui, hein? Oui. Puis, Marie-Hélène, un mot pour votre force? Moi aussi, j'avais le goût de dire résilience. Oui. Je rajouterais confiance. Oui, confiance. Confiance en soi, confiance aussi en notre entourage, puis confiance en l'avenir. Oui. Confiance et espoir. Oui. Comment, parce que ça a dû affecter aussi vos états financiers, vos chiffres, vos revenus, comment vous avez pu passer à travers, Marie-Ève? S'il n'y avait pas eu la communauté qui s'est soulevée pour nous fournir, il y a des gens qui nous ont carrément donné de l'argent dans un GoFundMe. Il y a des gens qui ont prépayé du savon. Je serais pas là aujourd'hui pour vous en parler. Je vous parlerais d'autres choses, mais plus de savon. Ça, oui. Parce qu'en 2 mois, il fallait qu'on remonte notre production de Noël, qu'on passe à travers l'année. Puis, on a eu, c'est ça, l'indemnité d'assurance à moitié seulement 4 mois plus tard. Et puis après, la pandémie en 2020, ça a été vraiment difficile aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de vendre le bâtiment de Stein, parce que les infrastructures, il y avait trop d'infrastructures, trop de dépenses à payer. On a fini l'année en grande perte. Oui. Même si c'était explicable, peu importe ce qui s'est passé, on dirait que à la banque, il faut toujours que tu aies quand même des beaux chiffres. Là, on comprend, mais fait que donc ça a été 2019-2020, ça n'a pas été mes meilleures années. 2021, ça a été un petit peu moins pire, mais pas extraordinaire. Mais on avait rationalisé beaucoup, on avait diminué les dépenses. Puis on pense que 2022 aussi, ça va être toujours de mieux en mieux. De mieux en mieux, OK. Alors, restez avec nous, de retour pour une autre pause. C'est jamais facile de marcher sur un fil, les 2 pieds au-dessus du néant. C'est
jamais facile pour un cœur en exil d'effacer un passé trop pesant. C'est quand on se pense invincible qu'on se découvre vulnérable. Parfois y a pas de vaccin possible. Parfois on ne trouve plus d'eau potable. Mais t'as dans les cœurs une résine qui résiste aux épines du temps. Et quand tu perds l'équilibre, elle te rappelle que le printemps existe encore. C'est jamais facile, les souffrances, les supplices, ça fait pas de jolies cicatrices. C'est jamais facile d'entrer en résilience en brisant la muraille du silence. C'est quand on se pense invincible qu'on se découvre vulnérable. Parfois y a pas de vaccin possible. Parfois on ne trouve plus d'eau potable. Mais t'as dans le cœur une résine qui résiste aux épines du temps. Et quand tu perds l'équilibre, elle te rappelle que le printemps existe encore. Mais t'as dans le cœur une résine qui résiste aux épines du temps. Et quand tu perds l'équilibre, elle te rappelle que le printemps. Mais t'as dans le cœur une résine qui résiste aux épines du temps. Et quand tu perds l'équilibre, elle te rappelle que le printemps existe encore. Je poursuis avec Marie-Ève Lejour, fondatrice et présidente de la Savonnerie des Diligences, et Marie-Hélène Laprise, cofondatrice et présidente de Tarzan Nutrition. J'aimerais poser la même question à Marie-Hélène. Au niveau, on parlait des revenus, votre entreprise a explosé. Comment vous avez fait pour rester en vie là, pendant ce temps-là, sans revenus? Oui, en fait, pour l'amorçage de notre entreprise, on avait eu le soutien de Sherbrooke Innopol, donc et aussi de l'ACEP, et on avait eu un PPE à la banque. Donc, toutes les institutions ont accepté de nous donner un moratoire sur le remboursement. Donc, ça nous a permis, en fait, de se maintenir là à flot, parce qu'évidemment, on pouvait pas, on n'avait rien à vendre, donc on n'avait aucun produit qu'on pouvait vendre, donc il fallait retarder les paiements le plus possible. Puis, grâce à ce moratoire-là, ben, ça nous a permis de les retarder le temps de régler avec les assurances. Je vois, OK. Oui. Marie-Ève, vous avez eu un geste de solidarité envers Marie-Hélène. Est-ce que c'est parce que vous êtes reconnue dans les difficultés que vivait Marie-Hélène? Racontez-nous un peu ce que vous avez fait. Vous voulez parler de quand j'ai pris la parole, puis j'ai
j'ai sur les réseaux sociaux, puis ensuite, il y a eu un article de journal. Oui, exactement, tout à fait. OK. Ben, en fait, c'est que j'ai tellement pensé à vous tous, là, ça n'avait pas de bon sens, ça m'a complètement paralysée de douleur, empathique. Puis je me disais, faut que je dise comment on peut faire pour s'en sortir, parce que faut que je prenne parole. Fait que c'était, pour moi, c'était vraiment d'essayer de parce qu'on est toujours, tu sais, quand on vit quelque chose, ben tout le monde veut nous aider, puis on sait pas trop où donner de la tête, puis en tout cas tout se bouscule, puis ça va très vite. C'est puis, ça. Je me suis dit, faut juste pas que ces entreprises-là passent à côté d'opportunités, puis faut qu'elles disent oui à toute l'aide qui leur est proposée, parce que pour nous, ça a fait la différence, puis ça nous a permis, c'est ce qui nous a permis de passer au travers. Si on n'avait pas cette aide-là, on ne serait plus là aujourd'hui pour en parler. Donc, puis je pense que il existe très peu de modes d'emploi quand on vit une catastrophe comme ça. On est juste pas préparé, puis on peut jamais envisager le pire. Donc j'essayais juste de dire, d'exprimer mon soutien, ma sympathie, mais aussi de dire, ben c'est comme ça qu'on s'en sort, puis que je m'en sortis, fait que peut-être que ça peut fonctionner pour vous aussi. Oui. Ben c'est ça, le support de la communauté, et puis le support aussi en tant qu'entrepreneur aussi, hein? Exact. Oui. Les deux, vous avez dit que vos conjoints respectifs étaient impliqués dans l'entreprise. Vivre une pression comme ça, vivre un coup dur, ça doit quand même mettre une pression sur la relation de couple. Comment vous avez vécu ça en tant que couple, ces coups durs? Donc, Marie-Hélène? Moi, je dirais que ça resserre les liens, parce que ça fait quand même ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Oui. Donc, on se connaît quand même assez bien. Et je pense qu'on fait attention aussi à l'autre. Donc, je pense que ça nous a resserré les liens. Puis, étant assez complémentaires, c'est ce qui nous a aidés aussi à se relever. Oui. Puis, si vous me le permettez, j'aimerais ça en profiter pour remercier Marie-Ève d'avoir pris justement la parole et de nous avoir offert aussi, parce que on a reçu un cadeau de la part de la Savonnerie des Diligences pour nous rappeler qu'il faut aussi prendre soin de soi. Puis je veux juste prendre le moment de la remercier, parce que quand on vit un événement qui est difficile, on voit pas tout de suite comment on peut s'en sortir. Mais de voir quelqu'un qui a réussi à s'en sortir, ça, c'est inspirant. Puis ça aussi, ça a un impact positif. Oh, merci. Merci. J'ai même pas pensé à ça. Mais alors, on voit comment les gestes sont importants dans ces moments-là. Oui. Puis, Marie-Ève, comment vous l'avez vécu à l'intérieur de votre couple? Ben, en réalité, nous, ça fait moins longtemps. Ça fait seulement 9 ans. Nous, on est en famille reconstruite. Puis, mais Stéphane, mon conjoint, était là au moment de l'inondation aussi. Puis je dirais que comme dans notre couple ou dans l'équipe, là, effectivement, ça resserre les liens. Parce que les liens dans l'épreuve, à moins que ce soit l'épreuve finale qui serve à la séparation, ce qui n'a pas été notre cas, mais ça, je dis souvent en blague, ça a été comme un gros team building qui coûte vraiment, vraiment cher. Oui. Voilà. Fait que, mais dans le couple aussi, tu sais, puis je dirais, puis tu sais, je sais pas si ça vous le savez, mais après avoir mis le bâtiment d'Austin en vente qui a été en vente pendant 6 mois l'année passée, il trouvait pas preneur, ce bâtiment-là. Peut-être aussi à cause que il y avait eu l'inondation ou la COVID, puis là, c'est un bâtiment commercial, puis là, le commercial, ça roulait tranquillement, puis quelque chose de vraiment beau qui s'est passé. Nous,
ma famille, avec mon conjoint, on a décidé de le racheter, le bâtiment, puis de s'en OK. faire une maison. Et puis, donc là, je sais pas si vous pouvez voir à quel point mon conjoint et moi, Mhm. on regarde l'événement de l'inondation avec bienveillance et amour presque, parce que finalement, on s'est fait une super maison avec ce bâtiment. Ah oui. Wow! C'est- S'il n'avait pas été inondé, on ne serait pas là aujourd'hui. Tu sais, on n'aurait jamais osé faire ça. Puis s'il n'y avait pas eu aucun acheteur potentiel pendant Oui. tellement longtemps, Mm. on n'aurait pas on n'aurait pas imaginé cette solution-là qui n'était pas la première solution, mais que finalement on s'est fait une super belle maison avec ça. Puis là, c'est le printemps, c'est notre premier printemps là-bas. Les fleurs sont belles. Le Wow. terrain, Wow! c'est comme magique, là, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je peux vous dire que c'est 100% parfait, là. Tout est Oui. parfait. Ça dépend de ce qu'on en fait. Oui, ben c'est vrai. J'aime bien quand vous le dites, Marie-Ève, ça dépend ce qu'on en fait. Ça dépend le regard qu'on a aussi sur ces difficultés-là. Mais merci de partager ça parce que finalement, vous avez fait la boucle, hein, vous avez racheté vous-même et puis on a refait une maison pleine d'amour là. Finalement sur un terrain, c'est dans un bâti qui a eu des difficultés, que vous avez amené des difficultés. Ben, c'est un super beau partage, vraiment, très enrichissant. Donc, alors avec ça, j'aimerais savoir quels seraient vos conseils que vous donneriez à d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui subissent ça. Puis, est-ce qu'il y a des ressources utiles qui seraient intéressantes de dire en ondes? Donc, je ne sais pas, Marie-Hélène, est-ce que vous avez une idée? Quels seraient les conseils que vous donneriez? En fait, au niveau de la ville de Sherbrooke, il y a toutes les ressources au niveau de Sherbrooke Entreprendre, Sherbrooke Innopol. Il y a le CIUS aussi pour l'aspect pour de l'aide psychologique. Mm-hmm. Quand un événement aussi, au moment qu'un événement se produit, on pense quand c'est un accident au 911, Oui. mais il y a le parallèle pour le déploiement d'aide psychologique qui est le 811. OK. Au moment d'une tragédie qu'on peut contacter. Mm-hmm. Donc, ces ressources-là, on peut les contacter. Donc, pour avoir de l'aide, je pense à Sherbrooke Entreprendre ou à Sherbrooke Innopol pour aider au niveau, si on recherche un local, si on a besoin de sources de financement, si on a besoin de support pour repenser aussi le plan d'affaires. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter d'aller voir ces ressources-là en tant que telles. OK. Merci. Marie-Ève? Et moi, je vais y aller peut-être moins. Pour vrai, je trouve ça super intéressant, Marie-Hélène, parce que moi, j'ai pas pensé à ça. Mais il y a eu d'autres épreuves qui sont arrivées après, dont la hausse des prix des matières premières. Oui. Puis, à chaque fois, là, j'ai comme cette espèce d'impulsion de me dire, OK, on arrête tout, là, puis on se pose la question. Ce serait quoi mon choix aujourd'hui? Mm-hmm. Où est-ce que je la placerais, ma boutique, aujourd'hui, si j'avais à choisir un emplacement 15 ans plus tard? Quelle serait l'huile que je choisirais s'il fallait parce que là, mon huile qui vient de Tunisie est bloquée au port, tout ça. Ah, oui. Fait qu'à un moment donné, ça fonctionne, tu sais, aussi, comme Marie-Hélène a fait ce choix-là, justement. Est-ce que je continue avec l'élevage des insectes ou j'y vais plus avec, tu sais, qu'est-ce que je choisirais aujourd'hui? Des fois, là, c'est juste d'essayer d'avoir un autre éclairage sur la situation, tu sais, puis voir ce serait quoi mon choix, puis parce que souvent on continue sur des anciens choix, là, puis on continue par habitude, on continue parce que c'est bien moins compliqué comme ça, mais les grandes épreuves, elles nous donnent la possibilité de faire du neuf. Oui. Donc, ça serait quoi notre choix aujourd'hui? Puis, effectivement, avec les outils que tu as partagés, Marie-Hélène, je pense qu'il y a plein de services conseils qui peuvent nous aider
à amorcer ces réflexions-là. Oui, oui. Ben, c'est tout le temps qu'on avait, puis sur ces belles paroles d'espoir que vous donnez, mesdames, cette force, on a parlé de résilience, on a parlé de confiance en soi. Vraiment, c'était très ressourçant et je pense que vous avez motivé des gens peut-être qui vivent des difficultés, des entrepreneurs qui vivraient des difficultés comme les vôtres. Donc, merci beaucoup Marie-Ève Lejour, fondatrice et présidente de la Savonnerie des Diligences, et Marie-Hélène Laprise, cofondatrice et présidente de Tarzan Nutrition. Vous nous avez inspirés. Merci à toute l'équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef de la diffusion technique. Ici Marjorie Théodore qui vous invite la semaine prochaine pour une autre émission de Vivement les femmes.